Hello, hello mes amis poissons, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Pour cette guidance, nous allons d'abord voir les énergies générales de votre mois de mai. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, le domaine sentimental. En fin de guidance sentimentale, on va quand même apporter des messages supplémentaires pour les différentes situations. Si vous êtes célibataire, en couple ou en situation, on ne sait pas trop. Et on terminera par un petit message avec l'oracle de l'esprit animal. Donc on attaque pour vous avec le petit oracle des anges pour les énergies générales ici. Donc je rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, vous faites preuve de discernement, vous prenez du recul. On est là vraiment pour passer un bon moment en priorité. Bien sûr, également aussi pour vous apporter un éclaircissement dans votre vie. Mais voilà, on prend du recul, on le prend cool, sans prise de tête. Alors mes amis poissons, quelle énergie pour vous pour ce mois de mai? Bon, ben, on a la paix, cool, donc vous allez être cool mes amis poissons. Alors paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, là c'est vos énergies pour ce mois de mai et on a la paix. Donc je pense que peu importe les situations que vous allez rencontrer sur ce mois de mai, vous allez vous sentir paisible à l'intérieur de vous. La paix intérieure. Vous allez être capable en fait de retrouver la paix, même dans des situations qui peuvent être un petit peu, même s'il y a du chamboulement. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle du tambour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons, dans le général, énergie générale pour ce mois de mai, pour les poissons. Allez. Une carte de l'oracle du tambour pour les poissons, si elle veut bien sortir, cette petite carte. Faut être un peu patient, ça va finir par arriver. Allez, si ça saute pas, j'irai la chercher, mais moi j'aime bien que ça saute là, s'il vous plaît mes guides. Une carte pour les poissons, générale pour le mois de mai. Quelle est l'énergie générale pour les poissons, s'il vous plaît? Elle a sauté. On a la griffe de porc-épic. Et on a le chiffre mètre, nombre mètre, c'est ça qu'on dit? 22. 22, spiritualité. 2, une union. Stabilité. Alors la griffe du porc-épic hein, peut parler de protection quand même aussi. Je vais aller vous lire le petit message. C'est un message qui n'est pas très long. On va aller voir un petit peu de quoi nous parle cette carte. On nous parle de confiance en la vie, d'engouement. Alors on a à nouveau pacifisme, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée de paix là, hein, de retrouver une paix là. C'est peut-être un mois plutôt serein et calme. Enfin calme. Pas forcément, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de choses de faites, mais ce sera fait de façon pacifiste. Hein, voilà. La griffe de porc-épic met à l'honneur ton enfant intérieur. Amuse-toi des aigrettes blanchâtres qui s'envolent du pissenlit lorsque tu souffles sur lui. Vois la beauté en toi et tu réussiras à la voir en chaque être et en chaque chose. Donc voilà, là on parle vraiment de retrouver une certaine innocence, voilà, retrouver une reconnexion. C'est pour ça peut-être qu'il y aura une paix intérieure. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur. Retrouver un peu plus de légèreté, d'amusement, d'humour, de profiter des petits plaisirs de la vie, vous voyez. Donc c'est un peu, voilà, c'est les énergies générales, mais on va aller voir maintenant plus en détail. Le domaine professionnel pour vous, mes amis poissons. Alors, domaine professionnel pour mes poissons.
On a la famille qui a sauté. Donc là, j'utilise l'oracle des miroirs. Et on va tirer, on va faire sauter plutôt 6 cartes pour vous les poissons. Le voyage. Donc là, on nous parle du domaine professionnel. On nous parle de famille. Alors, est-ce que vous... il se peut que vous travailliez en famille, que vous ayez besoin de vous déplacer. Il se peut aussi que vous preniez de la distance par rapport à votre travail. Vous prenez de la distance. Vous êtes obligé de vous éloigner en fait de votre famille aussi. Ça peut parler comme ça. Ici, on a la carte de la fécondité. Peut-être pour mener à bien un projet. La carte de la fatalité. Compromis. Dans le domaine professionnel, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer et ça pose peut-être un problème vis-à-vis de votre famille. Il y a trop de cartes, elle n'a pas bien sauté. Et du coup, il faut négocier, il faut trouver, il faut retrouver un équilibre parce que pour l'instant, il y a un projet qui est en route, mais c'est compliqué. Vous vous remettez en question sur ce mois de mai. On remet des choses en question pour voir si on est... Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Vous essayez d'y voir plus clair par rapport à une situation. On a l'enfant. L'enfant qui peut nous parler de nouveau départ, de légèreté, de retrouver de la légèreté et de l'innocence. Ou alors il s'agit vraiment de vos enfants. Voilà, là, on a la famille, les enfants, la fécondité. Est-ce qu'il y a un lien, voilà, avec le foyer, le fait de devoir de trouver un compromis. Ouais, il y a un retour à l'équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal par rapport à l'instabilité. Et il y a un verdict. Ok. Donc pour moi, là, sur le mois de mai, verdict, ok. Un verdict qui est plutôt positif, je pense, enfin, qui vous sera... qui va vous... C'est peut-être vous qui donnez... Alors, attendez, je vais faire dans l'ordre. Donc voilà, comme je vous dis, on a quand même une idée au centre de faire des compromis dans le domaine professionnel. Peut-être en lien avec son foyer, sa famille, ses enfants, la mise en route d'un bébé, je ne sais pas, une grossesse, voilà. Mais il y a le fait de... J'ai l'impression que votre travail vous éloigne un peu de votre famille et que c'est compliqué en fait. Vous êtes un peu tiraillé entre les deux et du coup ça crée une instabilité là sur ce mois de mai. Il y a un besoin de se remettre en question pour retrouver une légèreté, certainement, retrouver un équilibre. Et je pense que vous allez retrouver cet équilibre. Il va y avoir une justice qui va être faite. Il y a un retour à l'équilibre pour moi, pour vous, sur ce mois de mai. Vous allez pouvoir donner votre... il y a une négociation, voilà. Vous allez pouvoir donner votre réponse en gros. Voilà, votre... pour moi, c'est vous ici. Qui est voilà, qui est une belle opportunité, qui est une chance pour vous. Peu importe votre décision, ça vous verrez comment ça vous parle. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. On a les rêves en eau de jeu, donc plutôt des cartes positives là. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je le vois comme ça. Bien sûr, vous adaptez. Pour ceux qui n'ont pas de travail, vous adaptez avec en dehors de votre foyer, ce que vous faites en dehors de votre foyer. Ça peut être du bénévolat, ça peut être... Voilà, on sent que ça vous éloigne un petit peu. Moi, c'est comme ça que je le ressens, ça vous éloigne de votre famille. Bon, on va aller voir votre état d'esprit. Si vous êtes seul, ça peut être simplement... ouais, une remise en question, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées, qui vous apportent une instabilité par rapport peut-être à un projet que vous voulez entreprendre, que vous êtes en train d'entreprendre peut-être déjà, enfin pas entreprendre, mais vous êtes en train de créer. Du coup, il faut trouver un accord là.
Allez, dans le domaine professionnel, état d'esprit pour les poissons, pour ce mois de mai. Donc là, j'utilise le tarot Villeneuve. C'est sur mon bras. Reine d'épée. Ok, c'est plutôt bien, je pense, parce que vous allez rester déterminé. Vous allez rester assez sûr de vous. Ouais, j'ai 2 cartes. Pourquoi j'ai 2 cartes? Je veux pas 2 cartes, j'en veux une, s'il vous plaît. On avait le soleil et la tour. Donc il y a peut-être quand même quelque chose de très positif qui vient un petit peu chambouler votre vie. Ici, on a le cavalier de bâton. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de votre... ok, c'est très beau. Au niveau de votre état d'esprit, c'est plutôt positif pour moi. Hein. Oui, puis on a cavalier de coupe en eau de jeu. Là, on est dans le domaine professionnel, donc on voit très bien que vous savez finalement ce que vous voulez, vous allez savoir ce que vous voulez, donc il y a peut-être des compromis, des négociations de fait, mais vous savez où vous allez. Avec cette reine d'épée là qui va trancher, qui est déterminée et qui n'a pas envie de se faire avoir. Vous allez simplement suivre vos désirs avec ce cavalier de bâton, vous allez y aller, vous allez aller dans... moi je sens une belle détermination vers ce que vous souhaitez vraiment faire, vers vos désirs, vos passions, et on voit qu'on repart sur un nouveau départ, domaine professionnel, avec cette as de coupe, peut-être quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous correspond mieux au niveau de l'émotionnel, vous voyez, c'est plus... on a vraiment, voilà, on a l'idée de les épées, de trancher, d'être dans le mental quand même. On a un bel équilibre en fait, c'est ça que je veux dire. On a les bâtons ici pour l'action et les coupes pour l'émotion. Donc vous êtes très équilibré pour moi et on a un cavalier de coupe. Donc vous allez vraiment vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous tient à cœur quoi. Donc c'est plutôt très bien pour vous, domaine professionnel ici. Même s'il y a des compromis à faire, même s'il y a des choses qui vous peuvent mettre en péril un peu, je dirais, votre famille, mais pas mettre en péril, mais vous vous éloignez, c'est ça en fait. Hein. Allez, maintenant on va aller voir le domaine sentimental avec le Béline. Pareil, on va prendre 6 cartes. Ça va vite. Sentimental pour les poissons. On a ici un changement, une transformation, un renouveau. Vous voyez, l'as de coupe dans le professionnel peut nous parler aussi, c'est pas forcément un nouveau départ. Si par exemple vous voulez avoir un bébé, c'est peut-être ça, c'est peut-être de devoir, de compromis et négociations, de décider d'aller en tout cas, de reprendre un nouveau départ vers ce que vous voulez, vers ce que vous aimez. Donc ça peut être de décider de faire, d'avoir un enfant, ou ça peut être au contraire de repartir sur quelque chose dans le domaine professionnel qui vous plaît. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être différent pour chaque cas bien sûr. Donc on a le changement, le trafic. Alors pour vous les poissons au niveau sentimental, on nous parle d'un renouveau, là il y a quelque chose qui se modifie, qui change. Qui germe, un nouveau cycle qui démarre, et qui, par rapport à des communications ou simplement un déplacement. On a encore la carte de la fatalité, ça fait 2 fois que vous avez la carte de la fatalité là. Tout à l'heure dans les miroirs, qui nous parle donc de temps, de quelque chose qui n'a pas pu se faire. Est-ce que c'est dans le passé tout ça? Une communication qui s'est arrêtée peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de l'étoile de l'homme. Alors il peut y avoir une énergie masculine ici. On va aller voir. Il peut s'agir de votre propre énergie masculine, le fait mais bon, de mettre en action les choses, mais je pense qu'il y a une autre personne là. Ouais, on a une relation qui n'arrive pas à se débloquer. Pourtant, on a le changement là. Ça doit être ça, c'est qu'il y a peut-être du changement par rapport à une relation qui était bloquée, qui vous paraissait être une illusion, qui vous paraissait être stérile.
Et comme si il n'y avait pas de solution. Comme si vous ne trouviez pas de solution, ben là on retrouve la paix. Hein, on a la paix ici, comme on avait tout à l'heure. Hein, la paix, ici on le ressort. Dans les énergies générales, on avait la paix intérieure. Ben là c'est pareil, on retrouve une harmonie, une tranquillité, un apaisement. Parce qu'il y a un changement dans une relation dû à des communications ou à un déplacement. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, d'une personne qui se déplace vers vous? Est-ce que c'est vous qui décidez, comme on a le masculin aussi, est-ce que c'est vous qui entreprenez aussi de redémarrer ou de réouvrir la communication avec quelqu'un? Et oui, c'était quelqu'un qui était dans l'isolement. Ou c'était vous qui vous étiez isolé? Est-ce que ça peut être aussi quelqu'un de votre foyer, hein, si c'est votre partenaire, qui était peut-être un peu isolé? Et on a encore les négociations ici. Hein. Donc ça ressort dans le professionnel et ça ressort dans le sentimental. Donc il y a un lien, je pense, entre le professionnel et le sentimental, entre votre famille et votre travail. Il y a c'est un petit peu les mêmes énergies que pour le professionnel. On sent qu'il y a un besoin de négocier une situation qui qui aurait pu être pour vous une impasse sans issue en fait. Mais on voit qu'il y a un renouveau. Est-ce que c'est à votre initiative ou l'autre? Ça parlera différemment à tout le monde, à certains, enfin voilà, vous avez compris. Mais il y a un besoin de discuter pour négocier là. Et pour retrouver une paix, une tranquillité, une harmonie, un apaisement, etc. La paix quoi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons sentimentales. Donc là, c'est du général. Hein. C'est sentimental, général, peu importe votre situation. Voilà, il faut l'adapter. Moi, j'essaye de vous dire le maximum de messages que je peux avoir. Pas que ça dure non plus 2 heures la vidéo. Mais c'est à vous aussi d'adapter, hein, je vous l'ai déjà dit. Si vous êtes célibataire, par exemple, on voit qu'il y a un renouveau avec quelqu'un, une situation qui pouvait être vraiment stérile et vous étiez peut-être dans l'isolement, ben là on voit que des discussions, un déplacement peut-être va avoir lieu avec quelqu'un pour négocier et on a la carte du bonheur pour terminer, donc pourquoi s'inquiéter? Tout va bien, tout va s'arranger. On a ici l'empathie, l'intuition avec l'eau, le calme encore, on retrouve, voilà, il y a des émotions en tout cas entre vous ou dans le domaine sentimental, on a des émotions. Mais on est suivi on est guidé par son intuition. Et là, vraiment, avec la paix, on retrouve la paix, le bonheur. Là aussi, on nous parle d'intuition, donc on a double intuition. Donc vous allez être guidé par votre intuition. Je me fais pas de soucis pour vous, mes amis poissons. Comme je l'ai 2 fois, je pense que c'est pour vous comme pour votre autre. Donc finalement, vous allez arriver à dialoguer, à trouver à négocier, hein, finalement. Et à trouver un terrain d'entente avec le bonheur ici. Ok, maintenant on va aller voir le domaine, non, toujours le domaine sentimental, mais on va aller voir votre état d'esprit. Domaine sentimental, votre état d'esprit. Les amis poissons. Donc là j'utilise le tarot, le Light Sears Tarot. État d'esprit, les poissons pour le mois de mai. Ok, on a la reine de bâton pour le sentimental. Bon, là, vous êtes plutôt... j'allais dire, vous êtes plutôt bien dans vos baskets, mais c'est vraiment le fait de... La reine de bâton, c'est celle qui suit ses désirs, ses passions, qui y arrive, hein, qui est très charismatique. Tout ce qu'elle veut faire naître, elle arrive à l'obtenir, en fait, là. Hein, par son envie, ses désirs et ses passions. Hein, par voilà, ce côté passionné, là. Hein. On a beaucoup trop de cartes, là. Allez, les poissons, domaine sentimental, état d'esprit. Bon, on a la tour qui revient. Hein. Tout à l'heure, elle avait sauté aussi. Avec, c'était pourquoi? C'était pour le domaine professionnel, on avait la tour et le soleil. Bon, peut-être que pour certains, il y a un coup de foudre. Là, je le vois la tour plutôt comme un coup de foudre ici, puisque... un coup de foudre, hein, c'est peut-être ça, ce renouveau, pour les amis célibataires.
C'est pour ça qu'il y a un renouveau, qu'il y a un déplacement, mais bon, malgré ce coup de foudre, il y a quand même peut-être l'idée de... Certains peut-être s'isolent ou se disent que c'est pas pour eux, peut-être. Mais pour moi, il y a des discussions et on trouve un terrain d'entente. Allez, une dernière carte. Et on a la carte du jugement qui s'est retournée ici. Ouh, 2 arcanes majeures. Hein. Bon, la tour avec le jugement, ça nous parle, c'est quand même assez puissant. Ça peut nous parler vraiment d'une quelque chose qui doit se déconstruire pour renaître. Quelque chose du passé qu'on dégage, en gros. Hein. Qui va pour se libérer, pour se guérir. Hein. Le jugement, c'est la guérison, la métamorphose. Donc il y a peut-être vraiment quelque chose... Mais pour moi, ça ne sera pas fait dans la... Alors c'est vrai qu'on a l'énergie de la tour qui est quand même assez puissante. Mais je sais pas, vous allez le vivre. Donc pour certains, ça peut être un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être voilà, quelque chose qui doit se détruire, qui doit se terminer, qui doit se casser, qui doit s'effondrer. Mais je pense que vous n'allez pas mal le vivre parce qu'avec cette reine de bâton, ça va vous métamorphoser, vous transformer. Donc, pour moi, ça va bien se passer, mes amis poissons. 3 de bâton, donc là pour l'instant, vous êtes peut-être dans l'attente justement de quelqu'un, de quelque chose. Vous attendez le bon moment en fait avant d'agir peut-être. Écoutez, on va aller voir pour les poissons qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies sentimentales, mes amis poissons célibataires? On a le voyage. La rose. Il y a peut-être, c'est ça, une nouvelle aventure vers quelque chose d'assez romantique. Avec ce voyage, hein, c'est le fait de peut-être, partir dans une nouvelle aventure. C'est comme ça que je le vois, la carte du voyage. Donc là, c'est le jeu du phénix que j'ai utilisé. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et là, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle. Pour les poissons qui sont célibataires, énergie sentimentale. Énergie, domaine sentimental pour le mois de mai. Et on a orphelin. Nouveau départ, pourquoi on a orphelin? Vous vous sentez seul. Et c'est ça, moi je crois, pour les amis célibataires, on a encore tout ce qui brille derrière. Il y a vraiment le fait, sur ce mois de mai, vous allez il y a peut-être quelqu'un, une rencontre, quelque chose qui change, un renouveau, un déplacement, une communication, un besoin certainement de mettre... de trouver un accord, etc. Mais on sent que vous avez l'impression que c'est pas pour vous cette relation, que c'est trop beau pour être vrai, par exemple. C'est un peu ce que je ressens là pour vous, mes amis célibataires. Il y a la fatalité, la stérilité, comme si, alors peut-être que, je sais pas. Pourtant, on a le bonheur et on a la paix hein, de retrouver. Donc dans tous les cas, peu importe comment, voilà, tous les cas, on retrouve la paix. On retrouve le bonheur et la paix. Donc, allez, on va voir avec les rêves enchantés, le Normand. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi pour vous? Pour terminer avec une carte. Mes amis célibataires poissons pour ce mois de mai. Et oui, on a l'évolution. Donc, je pense que c'est vos peurs, là. Hein. Moi, l'orphelin, c'est vraiment le fait de vous enfermer sur vous. On avait ici l'isolement. Il y a un repli sur soi, il y a peut-être une certaine timidité, une certaine peur, une certaine... Je sais pas comment ça vous parle, les amis célibataires, mais il y a quelque chose qui vous... C'est pour ça que ça vous bouleverse, il y a quelque chose qui est un petit peu... qui vous chamboule, peut-être cette nouvelle rencontre. Mais je pense que vous allez savoir communiquer, échanger, et vraiment avoir des discussions profondes pour trouver un équilibre. Hein. Ouais, pour un renouveau, on a l'enfant, on a peut-être même des projets à deux, là, qui pourraient se créer. On a une belle évolution là. Donc ne vous inquiétez pas mes amis célibataires. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Les poissons qui sont en couple. Mélanger les cartes. Les poissons en couple. Oh bah ça sautait tout de suite. On a la tour aussi. Ok. Bon, couple, ça va aussi déménager apparemment. Dans le sens... on a 2 fois la tour quand même.
Donc il peut y avoir... bon, il peut y avoir aussi, parce que la tour, c'est pas forcément la même tour ici que le tarot, on est dans le jeu du phénix. Il peut y avoir aussi le fait de s'élever, comment dire, de prendre de la hauteur par rapport à une situation aussi. Elle me parle comme ça ici aussi, la tour. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de la sagesse pour vous, couple poisson, pour le sentimental, pour le mois de mai. Une carte. Ah ouais, j'adore quand je dis une carte et qu'il y en a 10 qui... Peut-être qu'il y a certains, là il y a la tribu et l'imagination. Peut-être que pour certains, il y a un rêve de construire une famille, peut-être, en couple. C'est peut-être ça qui... Voilà, une envie d'atteindre avec la tour. On voit toutes ces étoiles, comme si la tour, elle allait décoller là pour atteindre le ciel. Donc il y a peut-être une envie de fonder une famille pour vous, mes amis poissons en couple. J'en voudrais qu'une de cartes, s'il vous plaît, de la sagesse de l'oracle pour les poissons en couple. Alors si c'est un petit peu trop long pour vous, hein, si c'est long à sauter, vous n'hésitez pas à avancer la vidéo. Là, on peut faire des avances de 10 secondes à chaque fois. Si ça vous paraît trop long, après, bon, ben, voilà, ça apprend aussi la patience, même si moi-même j'ai du mal avec ça, hein, mais on apprend la patience. Oula, tic-tac. Ok, il y a quelque chose qui... Quelque chose qui est en train de... Hein? Voilà, vous avez compris? Non, il y a quelque chose qui est en train d'agir dans le... Sans que vous le sachiez, là, ça approche. C'est comme un événement, là, qui approche, qui est assez inattendu. Ça me fait vraiment penser à ça, là. L'heure de la sieste, c'est comme si, là, pour le moment, c'est calme, mais il y a quelque chose... Alors, je sens pas négatif, de façon négative, hein. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui approche, qui est en train en gestation là, et qui est là, quoi, qui est bientôt là. Là, ça me parle pas tellement tic-tac, ça pourrait être le fait de la patience, le temps et tout, mais non, là, ça me parle vraiment que c'est imminent, en fait. Je sais pas, vous pouvez dire, peut-être ça vous parlera. On va voir avec le normand et les rêves enchantés. Pour vous, les poissons en couple, s'il vous plaît. Quel est le message pour les poissons qui sont en couple pour ce mois de mai, domaine sentimental? Une carte, s'il vous plaît. On a le renard. Et on a le message. Que se passe-t-il pour vous, mes amis en couple, mes amis poissons? On a le fait de prendre de la hauteur. J'avais 2 cartes qui ont sauté qui me parlaient de peut-être vouloir construire une famille. Tic-tac, c'est peut-être ce qui est en train de... Il y a une sorte de méfiance ici avec ce renard qui regarde en arrière. Est-ce que vous allez être méfiant? Quelque chose qui vous qui n'est pas rassurant pour vous, là, je sens. Et il y a des messages qui viennent à vous, hein. Il y a des communications. Alors, on a quand même l'enfant. Bon, moi, pour ceux qui veulent, enfin, je veux pas, voilà, vous prenez vraiment si ça vous parle et puis vous prenez beaucoup de recul. Mais pour ceux qui veulent un enfant, moi, pour moi, là, le mois de mai, on a l'enfant et les cigognes quand même avec le message. Donc ce serait comme si on vous annonçait une grossesse, quoi. Mais il y a peut-être l'annonce d'une grossesse par rapport à votre extérieur, hein, pourquoi pas. Mais voilà, là vraiment, puis en plus on a l'encre, on a vraiment quelque chose qui s'ancre, un lien fort. Voilà, après ça peut être, pour d'autres, ça peut être des communications avec vos enfants qui vous permettent de créer un lien plus fort. Enfin, bon, ça peut parler de différentes façons, mais là, vraiment, j'ai eu quand même beaucoup de messages qui me font dire que vous avez, c'est peut-être ça aussi le bouleversement, la tour, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, c'est peut-être surprenant pour vous. Bon, écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire de plus, vous me direz, hein. Là, le renard nous parle aussi, hein, pour tous, si vous ne vous sentez vraiment pas concerné par ça, le renard parle aussi du professionnel, hein, de votre travail. Donc là, on voit que pour certains, le professionnel se mélange beaucoup avec le sentimental, hein.
Donc il y a une fait de reprendre, prendre de la hauteur par rapport à ça, et ça devient peut-être urgent de faire le tri entre votre travail et votre vie sentimentale peut-être, je sais pas. Bon, vous voyez comment ça vous parle, vous me direz. Et puis on termine avec mes petits poissons qui ne savent pas trop s'ils sont en couple ou s'ils sont célibataires. On va voir pour vous. Donc on va appeler ça la situation non définie. Hein. On ne sait pas trop. Oh, ça a sauté. On a le labyrinthe, ben oui, vous ne savez pas trop, effectivement. Il y a un manque de stabilité ici pour vous. Et avec le labyrinthe, il y a vraiment... Parce que je dis ça parce que j'ai l'arbre fou, j'ai l'arbre à l'envers ici. Il y a le fait de vous sentir un peu paumé là. Hein. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et vous vous sentez un petit peu perdu sur ce mois de mai. Mais heureusement, il y a quelque chose de beau qui vient à vous. La tribu peut nous parler de famille, peut nous parler d'être bien entouré, quoi. Moi, je pense de votre famille aussi, ou alors de vraiment avoir une famille. Mais là, vous êtes en situation compliquée, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui avance par rapport au fait que vous êtes un petit peu perdu là. Cette tortue, ça avance doucement mais sûrement. Mais la petite tortue là, enfin la grosse tortue, elle arrive avec un beau trésor hein, sur la carapace. Donc pour moi, ça annonce des belles choses qui viennent à vous, les poissons en situation non définie. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec le Lenormand, s'il vous plaît? Une carte. Voilà. Et bien on a la boussole. Donc simplement, je pense que... c'est marrant, parce qu'on a la boussole avec le labyrinthe. Donc je pense que vous allez réussir, hein, en suivant votre boussole intérieure, à vous sortir de ce labyrinthe. Et on voit clairement qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Hein. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter pour vous, mes amis, en situation non définie. Ça va s'arranger et c'est très bien. Ok, allez, on termine maintenant avec un message. Un message de l'esprit, de l'oracle de l'esprit animal. On va voir quel animal veut vous transmettre un message pour ce mois de mai. Quel est l'animal qui veut vous transmettre un message pour ce mois de mai, mes amis poissons? Quel animal veut vous parler? Il y en a beaucoup trop. Bon, j'en prends un ou deux, mais voilà. Eh bien, on a l'esprit du perroquet pour vous. Surveillez vos paroles. 9... pardon, je calcule, je compte sur mes doigts, oui. 45. Donc, une fin de cycle. Le moment de guérir. Intéressant, on a le serpent ici. Donc c'est peut-être, on avait le jugement tout à l'heure, hein, donc vous êtes peut-être en phase de guérison hein, sur ce mois de mai. De guérison de quoi? C'est vous qui le saurez. On va aller voir ce que nous dit ce perroquet pour vous. Je vais vous lire le message de l'oracle. Que vous dites-vous? Quel message vous répétez-vous? S'agit-il de quelque chose qui vous donne une bonne image de vous et vous rappelle vos points forts et votre potentiel? Tout ça, c'est des questions hein, que vous vous posez, qu'on vous pose. Les perroquets imitent les bruits qui les entourent, et quand l'esprit du perroquet apparaît, il est temps de surveiller votre dialogue intérieur. Que dites-vous aux autres? Répétez-vous ce que vous croyez réellement. Pensez à parler avec douceur et amour peut devenir une habitude. Ne soyez pas avare de compliments et de remerciements. Affirmez tout ce qui est positif, de sorte que vos paroles aimantes et bienfaisantes soient entendues à travers toute la jungle, couvrant les bruits et inspirant les autres. Écoutez les mots qui vous rappellent toute la force et l'abondance, la joie qui sont dans votre vie et dans le monde qui vous entoure, et répétez-les, affirmant ce qui est réel, vrai et qui nourrit l'âme. L'univers reflètera le récit que vous vous racontez. Les mots ont leur importance. Choisissez donc ceux qui vous remontent le moral et incitent les autres à se rappeler la beauté qui nous entoure. Ouais, voilà. Donc en fait, là, on vous dit simplement, en même temps, surveillez vos paroles. Faites attention à ce que vous vous dites à vous-même, que ce soit des paroles qui soient bienveillantes pour vous, alignées, qui vous font du bien, et ce que vous dites aussi aux autres. Relever le positif, j'allais dire attentionné, mais c'est plus d'être aussi aligné entre ce que vous voulez être et ce que vous allez dire. Enfin, c'est tout ça. Je pense que vous avez compris le message.
avec la lecture. Ben voilà, mes amis poissons, cette guidance est terminée pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou même à commenter. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Ça me permet de continuer, de me motiver, de continuer à faire vivre cette chaîne. Et ben écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de mai et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!